Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Deb la vie en rose pour regarder les énergies de la semaine du 7 au 14 septembre. Donc pour commencer, nous allons prendre une carte des portes de l'intuition pour voir un petit peu l'énergie, le petit conseil de la semaine et ensuite on fera le général ainsi que le sentimental. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de la vidéo dans la barre d'infos. Donc il y a des personnes qui ne trouvent pas mon numéro de téléphone, il faut juste cliquer sur la petite flèche en bas de la vidéo, tout simplement. Allez, c'est parti, nous allons prendre une petite carte conseil pour cette semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez... si vous avez des enfants, que vous avez passé une bonne rentrée des classes, que tout s'est bien passé. Allez, c'est parti. La petite carte conseil. Regardez, on a la carte de la chance. C'est plutôt positif pour commencer cette semaine. Avec la carte de la chance, on va vous demander de croire en votre bonne étoile, tout simplement. Ici, on vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc ici, il faut y croire, il ne faut pas lâcher, il faut y croire, il faut persévérer. On a le trèfle à 4 feuilles ainsi que la petite coccinelle qui porte bonheur. Donc on va vous parler pour cette semaine d'une opportunité à saisir, de chance, de petits coups de pouce du destin. Donc ça commence plutôt bien. Je vais garder cette carte bien ici. Comment je peux la mettre pour que vous la voyez? Voilà, c'est la carte ici de la chance, donc on la garde cette chance. Il y a certaines personnes qui peuvent être dans l'attente. Ici nous avons la carte de l'attente, mais par contre après on a la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc il se peut ici tout simplement que en ce début de semaine vous soyez dans l'attente d'une réponse ou de quelque chose, et on vous dit qu'il y aura la chance et l'opportunité qui arrivent. Et après, on va vous demander de vous rendre disponible au changement parce qu'il y a un virage qui s'amorce. Donc, c'est plutôt positif. On a bien commencé déjà cette semaine avec la carte de la chance. Allez, on va prendre d'autres petits conseils. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez cette vidéo, si elle vous parle. Et puis au nouveau, faites-moi coucou. Si vous vous abonnez à ma chaîne, dites-le moi en commentaire. Ici, regardez, nous avons la carte de la confiance. Donc c'est plutôt positif. Alors comment je pourrais mettre cette carte? Voilà, on va la mettre ici, la carte de la chance. Voilà, la carte de la chance, je la mets là parce qu'elle est vraiment très jolie. Ici, nous avons la carte de la confiance. Donc, si vous avez eu des chagrins, ici, nous avons la blessure, les blessures. Donc, si vous avez vécu certaines épreuves ces derniers temps, on va vous demander tout simplement de reprendre cette confiance parce qu'il y aura des opportunités qui vont arriver à vous. Ici, nous avons l'acceptation, accepter ce qu'il en est. Si vous avez eu une réponse négative à quelque chose ces derniers temps, il va falloir accepter pour passer à autre chose. Si vous restez buté sur ce qui ne va pas ou sur ce qui bloque, ça risque de vous apporter des complications, tout simplement. Donc, acceptez ce qui en est. Reprenez cette confiance par la suite, parce qu'il y aura quelque chose d'autre qui arrive pour vous. Et nous avons les besoins ici. Avec cette carte, on vous dit de quoi avez-vous besoin? Posez-vous cette question, répondez-y tranquillement. De quoi avez-vous besoin? Parce qu'ici, on va vous demander d'avoir la confiance, tout simplement. Parce que peut-être que ça tarde un petit peu à venir, mais ça arrivera. Là, nous avons la carte de la mission. Peut-être dépasser ses peurs ici. De deux decks, nous avons la carte de la peur. Avec la carte de la mission, on va vous demander quelle est votre voie. Où est-ce que vous voulez aller? Vous êtes peut-être mis un petit peu au défi ces derniers temps, peut-être par la suite, en cette semaine. Il va falloir vaincre ces peurs. Peur, fuite. Pourquoi, on vous demande? Là, il ne faut pas... J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir des opportunités
qu'il faudra saisir et que vous n'allez peut-être pas saisir, juste par peur et par crainte. Donc à vous de reconnaître ce qui est bon ou pas pour vous. Regardez, dos de deck, nous avons la carte des plaisirs qui vient de tomber. Donc il y a quelque chose que vous pouvez accepter cette semaine qui vous fera du bien. À vous de saisir votre chance. C'est ce que j'entends ici. À vous d'accepter ce qui n'est plus là, ce qui vous a été refusé dans le passé. Acceptez votre vie et par la suite, vous verrez que la chance revient. Allez, on va prendre l'oracle G pour prendre le plus de messages possible. Allez, l'oracle G. Bon, on a déjà la carte de la sexualité ici qui sort du couple. Allez, on va mélanger les cartes. Bien sûr, c'est un tirage qui est général. Il ne pourra pas parler à tout le monde, je le répète. Mais si vous tombez sur ces vidéos, pour moi, il n'y a pas de hasard. D'accord? Il n'y a pas forcément de hasard. Donc, prenez le plus de messages qui vous parlent. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, la semaine du 7 au 14. Ici, nous avons la carte de l'homme. Nous avons la carte de l'épée tournée vers le haut. Donc, il peut y avoir le fait de s'affirmer ici. J'ai une carte qui est retournée, c'est la carte de l'espoir, de la bougie. On vous dit que même si vous vous sentez un petit peu dans l'obscurité, il y a de la lumière ici. Hein. Une simple petite lueur de lumière peut éclairer toute une pièce. Sachez-le. Vous êtes éclairé. Ici, on a une forme de reconstruction. Donc, j'ai l'impression ici, ça peut être votre partenaire, votre patron, votre chef, peu importe. S'il y a eu des petites j'ai l'impression ici qu'il va falloir s'affirmer dans une situation. Peut-être qu'il y a eu des accusations. Il y a eu, que ce soit vous avec un homme, que ce soit vous ou la personne en face de vous, il y a une reconstruction. Si vous pensez à une situation qui a été assez délicate, regardez, je suis en train de regarder le dos de deck et c'est la carte de la dispute. On vous dit qu'il peut y avoir un équilibre suite à une dispute ou un malentendu. Et là, nous avons la carte de la reconstruction. On me dit que vous avez les outils pour faire avancer les choses. Peut-être genre de quiproquo ou des petits ennuis avec une personne de votre entourage. On me dit qu'il peut y avoir une reconstruction. Ici, nous avons la carte du doute, du point d'interrogation. Allez, encore une. Non, je n'en veux qu'une. Voilà. Et nous avons la carte du choix. Si la carte serait tombée comme celui-ci, vous n'aurez pas forcément eu le choix. Il y avait une direction à prendre. Ici, vous en avez deux. À vous de faire le choix. Laquelle vous prenez? Allez, on va recouvrir ces cartes. Sur l'homme. Nous avons ici un homme que... Alors, il se peut que cette personne habite en ville. Ça peut être aussi le domaine professionnel. En tout cas, on me dit que vous vous rendez en ville pour voir certainement cette personne. Ou tout simplement, il y a ici les 3 tours. Hein. Les 3 tours, c'est le fait de bâtir aussi sa vie. Première, deuxième et troisième, vous avancez, vous montez petit à petit. Donc, soit il y a des choses à apprendre, soit vous êtes en train de construire quelque chose avec un homme. Si c'est vous l'homme, vous apparaissez dans le tirage, hein, donc c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit-là. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose avec la ville, c'est ce que j'entends. Sur l'accusation, nous avons le voyage, le déplacement. Pour moi, vous allez vous rendre quelque part cette semaine. Ça peut être des papiers administratifs, ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami, un oncle, peu importe. Peu importe s'il y a un homme ici, que vous allez vous rendre vers cet homme. Sur l'espoir, nous avons la carte de la chance avec la carte de l'éléphant, une opportunité. Sur la construction, nous avons, regardez, des bases solides. Il y a une reconstruction ici et là, nous avons la carte du chien. C'est la carte de l'amitié, de la fidélité. Amitié, fidélité. Donc pour moi, s'il y a eu des petites broutilles avec un homme, pour moi, vous pouvez avoir une nette réconciliation, une nette amélioration. Hein. Ça peut être, je ne rentre pas dans tous les détails. Pour l'instant, ce n'est pas forcément sentimental, c'est juste le général. Donc je prends le plus d'informations possible. Mais on ne me dit pas ici, pour moi, je vous dirais que ça peut être
N'importe qui cet homme. Voilà, ça peut être de la famille, ça peut être votre conjoint. En tout cas, il y a le fait de reprendre une situation et de essayer de voir les choses aussi autrement, une forme de réconciliation. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, peut-être que côté sentimental, ça vous parlera tout à l'heure. Allez, sur le point d'interrogation, les doutes. Ok, vous avez des doutes par rapport à une forme de lenteur. Il peut y avoir une forme de lenteur pour renouer des liens avec une personne que vous voyez peut-être en ville, peut-être que c'est lui qui habite en ville aussi. En tout cas, ici, il y a une forme de déplacement, peut-être que vous allez vous imposer aussi à vous déplacer pour aller voir cette personne et avoir une discussion. Vous êtes certainement dans l'espoir, mais vous avez la chance. Pour moi, vous avez la chance. Ici, nous avons encore la carte de la chance. Donc pour moi, il y a vraiment une opportunité à saisir cette semaine. Allez, sur le choix, regardez. L'accord, la réconciliation, le contrat, la poignée de main. Pour moi ici, si vous souhaitez agir pour faire avancer une situation, pour moi je vous dirais oui. Quand on termine le tirage avec l'accord, avec la poignée de main, c'est juste... voilà, c'est très bon, c'est très positif. Mais vous avez le choix, ici on n'oublie pas ce choix. Vous avez le choix, mais pour moi, si vous faites le choix d'agir, ça sera plutôt positif. Dos de deck, nous avons la carte de la chaleur et du soleil. La chaleur, le bien-être au foyer, l'apaisement, d'accord? Et ici, la carte de l'abondance, le soleil. Donc pour certaines personnes, peut-être que financièrement, ces deux petites cartes qui sont en dos de deck peuvent me dire qu'il y a... regardez, papier administratif, peut-être qu'il va falloir se rendre aussi en ville pour signer quelque chose, ou ça peut être aussi des papiers administratifs, ça peut être pour certaines personnes des aides, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici on a le bien-être au niveau de la corne d'abondance, c'est tout ce qui est financier. On a un joli tirage, on a eu quand même pas mal de détails, nous avons un joli tirage avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre? En fin de tirage, je vous ferai choisir un petit paquet de cartes. Je vais en mettre quelques-unes. Et vous choisirez celle qui vous attire le plus. Allez, on continue. Sentimental. Améthyste Love. Et l'oracle chakra du cœur. Alors, sentimental, je vais commencer par les célibataires, comme d'habitude. Et ensuite, je passerai au couple. Alors, j'ai envie de le faire comme ça, cette fois-ci. Allez, on va le faire comme ça. Allez, pour les célibataires, nous allons voir un petit peu tout ça. Concrétisation des projets. Retour. Pour cette semaine. Bon, ici, dans la carte, nous avons indiqué le mois prochain. Donc, pour certaines personnes, ça pourra parler du mois prochain. Pour d'autres, ça pourra vous parler pour cette semaine. On a une concrétisation des projets pour vous, les célibataires. Et on a le retour d'ex-partenaires cette semaine. Eh bien, alors... Alors, concrétisation, je vais en sortir que 3. Alors, concrétisation des projets, retour d'ex-partenaire. Nous avons quoi d'autre? Rencontre par un moyen de télécommunication. Il se peut qu'il y ait un retour d'ex-partenaire dans votre vie. Les célibataires, peut-être aussi le choix qu'on a eu tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Mais il y a le retour pour cette semaine des nouvelles par téléphone, j'ai l'impression, par un moyen de télécommunication. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément le fait que vous allez... vous croisez dans la rue, non, non, et pour moi, il y aura un appel ou plutôt un SMS. Ici, nous avons la carte de la superficialité, pardon. Donc, il se peut ici, tout simplement, que vous avez vécu avec cette personne quelque chose qui a été plutôt léger dans le passé. Ça peut être aussi une personne qui aime plaire, qui est très dans le côté, pas luxe, mais c'est une personne qui prend soin d'elle. Que vous soyez, vous, un homme ou une femme, la personne qui revient dans votre vie, c'est une personne qui aime les belles choses. Moi, c'est ce que j'entends. C'est peut-être aussi en apparence une personne qui fait sortir de lui de la superficialité, de lui ou de elle. Allez, dernière carte. Âme sœur spirituelle, donc il y a un lien avec cette personne quand même. Pour moi, il y a un lien. Et ici, on a la carte de l'attente. Peut-être que vous, jusqu'à présent, vous avez été dans l'attente avec cette personne. Qu'est-ce que nous avons derrière? Prise de conscience de ton âme sœur. Amour véritable.
Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Il est magnifique. Bon, moi je le trouve magnifique, je le trouve très beau ce tirage. Donc ça ne pourra pas forcément vous parler à tous. Peut-être que vous ne souhaitez pas ce retour, mais en tout cas on me dit qu'il y aura une concrétisation des projets face à un ex-partenaire avec qui vous avez vécu quelque chose de superficiel. Ici on vous dit d'attendre. Hein. On a 2 mois ici, donc si ça ne se fait pas cette semaine, pour moi c'est vraiment un tirage pour la semaine. D'accord? Donc il se peut ici que vous allez avoir des nouvelles d'un ex, mais ça sera certainement peut-être le mois prochain qu'il y aura des concrétisations des projets. Mais en tout cas, il va y avoir de la correspondance pour vous les célibataires et on a une prise de conscience. Prise de conscience de ton âme sœur et amour véritable. Choix, libre arbitre, vous avez le choix ici et on a la réconciliation. Choix, réconciliation et opportunité. Mon tirage, il est magnifique parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de réconciliation, du libre arbitre dans le sens où vous pouvez avoir le choix de récupérer cette personne ou non. Et maintenant, nous avons la carte de l'opportunité, comme le trèfle à 4 feuilles qu'on a ici. Hein. Donc, le message, il est vraiment en cohérence. Il est très cohérent, ce tirage. Allez, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parle. Hein. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous parle réellement et de me le dire aussi en commentaire. Mettez aussi un petit like sur la vidéo si vous souhaitez coup de cœur pour les... On a un coup de cœur, alors ça peut être la prise de conscience ou vraiment une nouvelle personne qui est là. Il y a un retour à l'amour, à l'affection ici. Hein. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Allez, les couples. Les couples, nous allons regarder tout ça pour les couples. Cette semaine, du 7 au 14 septembre. Allez. Relation discrète, secrète. Amour envoûtant, passionnant. Donc les couples ici, on parle de discrétion dans votre couple. En tout cas, ça va viser les personnes qui sont une relation discrète. Pour les autres, je n'ai pas forcément alors de message pour vous, tout simplement. Mais pour les personnes qui sont dans le côté discret de la relation, il y a un amour envoûtant, passionnant. C'est ce qu'on vous dit ici. Pour cette semaine, nous avons la dépendance affective. On a un attachement avec les 2 menottes ici. Enfin, les menottes, tout simplement, et les 2 poignets. Nous avons une forme de dépendance affective qui n'est pas forcément bonne. Ici, on a le déménagement, donc il se peut que ce soit vous ou votre partenaire qui souhaite déménager. Pour cette semaine, peut-être qu'il va vous en faire part, ou alors tout simplement, il ou elle a envie que les choses bougent. Ça peut être vous également. Vous avez envie de dépasser le cap de la relation discrète, secrète, pour justement avancer. Blocage, mémoire karmique et attirance. Là, nous avons la carte de la sexualité. Hein. Donc, il y a quand même des blocages. Si vous êtes dans une relation discrète, on vous dit 6 mois encore hein, à tenir. Pour certaines personnes ici, j'ai l'impression qu'il y aura des blocages environ 6 mois dans les 6 mois à venir. Bien sûr, c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde au niveau des dates. Si vous souhaitez une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Hommes et femmes brunes rencontrent par le travail. Donc il se peut ici qu'il y ait, là on a la bague, la surprise. Donc il se peut également que vous vous êtes rencontrés dans le milieu du travail. Non, c'était pas ici que je devais prendre, c'est là. Bon raisonnement. Dos de deck, nous avons la carte du bon raisonnement. Donc, laissez aller cette relation, les relations discrètes, secrètes, bon, c'est pas forcément la triangulaire, hein, ça peut, mais là, on ne parle pas forcément de tromperie, on me dit juste que c'est une personne qui a du mal à s'engager directement. C'est une personne qui laissera le temps au temps, mais on vous parle d'amour, de sexualité, d'alchimie entre vous pour cette semaine. Voilà. Bon, on a plutôt un tirage qui est positif. Allez, je vais vous faire maintenant choisir certaines cartes. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre? On va prendre l'aventurine, la cornaline, oups, et le quartz rose. Aventurine, cornaline et quartz rose. À vous de faire votre choix. Donc je vais tirer plusieurs cartes. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous concentrer.
pour cette semaine. Hein. On va prendre des petits messages pour cette semaine. Et là, ça sera un peu plus ciblé parce que je vais vous faire choisir justement le message. Donc là, je vais faire quand même... je vais sortir 3-4 ou... Ouais, 3-4 cartes. Avancez la vidéo si vous êtes pressé, hein, n'hésitez pas. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour mes chers abonnés qui regardent cette vidéo? Allez, je vais vous prendre... je vais vous prendre aussi le tarot de Marseille. Je viens de regarder le dos de deck, c'est la carte de la rencontre. Allez. Voilà, bon, je pense que c'est bon, hein. Allez, à vous de choisir. Premier paquet, deuxième paquet et troisième paquet. Allez, je commence avec les personnes qui ont choisi l'aventurine. Allez, pour cette semaine, qu'est-ce que vous avez? Le rire, s'écouter, la croissance, l'évolution et le soleil. Magnifique. Alors, avec la carte du rire, pour cette semaine, on vous dit que vous avez besoin d'un bon rire. Donc, on va vous parler de fou rire peut-être qui va arriver cette semaine ou de prendre les choses autrement. Vous voyez, ici, il y a une forme de rigoler, de prendre la vie comme elle vient, tout simplement. Ici, avec la carte s'écouter, on vous dit, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Ensuite, vous avez la carte de la croissance, c'est tout ce qui a besoin d'évoluer et nous avons l'évolution. Donc, il y a une situation ici qui va vous faire du bien pour cette semaine. Il y a de l'évolution pour votre personne ou dans une situation. Et là, vous avez la carte du soleil. Donc, si vous avez une question ou si il y a quelque chose qui vous préoccupe, on vous dit tout simplement ici que la lumière arrive. La lumière arrive avec la carte du soleil, c'est la chaleur, le bien-être. Vous allez vous sentir éclairé dans une situation. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Vous avez un tirage magnifique. J'espère que les autres vont suivre. Ah, j'ai oublié. Non, j'ai oublié. Attendez. Le petit mot. Un petit mot pour chacun. Donc 1, 2 et 3. Alors, le premier mot pour vous. Nouvelle SMS. Pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, vous avez des nouvelles. Tout à l'heure, je vous disais que vous allez vous sentir éclairé dans une situation avec la carte du soleil. Et là, nous avons les nouvelles par SMS. Allez, je passe au choix numéro 2 avec la cornaline. Vous avez bon, ça va. Alors, en petite carte conseil, vous avez animaux, vous aimez et comprenez les animaux. Donc ici, il se peut tout simplement que vous ayez un petit chaton, un petit chat, enfin un petit chien, peu importe. On vous dit de vous rapprocher des animaux, peut-être que ça vous fera du bien. Vous savez, des fois, on a besoin de se rapprocher des animaux pour prendre aussi les bonnes énergies, hein, d'accord? Donc rapprochez-vous des animaux, prenez soin de vos animaux, ne l'oubliez pas pour cette semaine. Ensuite, vous avez se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc ici, on va vous demander de passer à l'action pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Passez à l'action. Ici, nous avons la carte de la précipitation. Donc il se peut ici qu'il va y avoir un changement soudain dans votre vie. Précipitation, il y a quelque chose qui change ici. Hein. Je suis en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui change. Et dans le tarot de Marseille, on a la roue de fortune. La roue de la fortune, tout simplement, c'est le changement, vous voyez. On a des cycles dans la vie. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte. Mais il y a ici le fait que il y a un changement qui arrive
rapidement dans votre vie, un changement. Donc n'hésitez pas à revenir d'ici la semaine prochaine pour regarder, revisionner cette vidéo pour savoir si elle vous a parlé, hein. Même si vous mettez un petit like sur la vidéo, du coup, vous pouvez archiver cette vidéo sur YouTube et donc revenir plus facilement la regarder. Mais avec la roue de fortune, ici, on vous dit que rien ne stagne. Pour vous, les personnes qui ont choisi la cornaline, rien ne stagne. Si vous vous sentez un peu perturbé par rapport à une situation, on va vous demander de lâcher prise. Parce que le destin, c'est le destin et tout simplement, c'est pas le fait de vouloir quelque chose que vous allez l'avoir. Là, on vous dit que tout est déjà écrit. Pour moi, il y a la roue de la fortune, il y a le fait que les choses bougent. À vous maintenant de lâcher prise sur ce qui ne vous convient plus. Ou alors sur tout ce qui est un petit peu trop lourd, vous voyez. Et là, nous avons la nouvelle personne. Nouvelle personne, se lancer. Précipitation. Donc pour les célibataires, ici, on peut me dire qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous. D'accord? C'est plutôt pas mal pour les personnes aussi qui ont choisi la cornaline. Et pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, eh bien regardez, je vais vous donner le petit mot. Réconciliation. D'accord? Réconciliation avec une personne. Donc peut-être que pour vous, ça peut aussi vous toucher, hein, cette réconciliation. Regardez, vous avez la carte de l'amour. On vous dit ici, l'amour est la réponse que vous attendiez. C'est magnifique, hein, magnifique ce tirage. Ensuite, vous avez soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. C'est beau. C'est magnifique. Là, on a vraiment une réconciliation, on a l'amour. C'est très positif tout ça. Là, vous avez la sensualité. Et bien, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Vous m'en direz des nouvelles, hein. Avec la carte de la sensualité, nous avons ici du rouge. Le rouge qui me fait penser à la passion. Là, vous avez la carte de l'accord, comme on a vu tout à l'heure dans l'oracle G, la poignée de main, il y a une forme d'accord. D'où la réconciliation. Et en dos de deck, non pas en dos de deck, dans le tarot de Marseille, pardon, vous avez le pape. Le pape, c'est le pouvoir, c'est le savoir, c'est le fait de... Pour moi, vous allez avoir de la prestance cette semaine. Pour moi, vous allez avoir de la prestance, vous allez avoir les connaissances, vous allez peut-être vous sentir un peu plus fort que d'habitude. Eh bien, j'adore. C'est très très beau, j'adore. Honnêtement, vous avez eu tous de très beaux tirages, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, et que ce soit aussi dans le côté général. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et dans très peu de temps, je commence déjà, cette semaine, je vais commencer les 12 signes astrologiques pour le mois d'octobre. Allez, je vous remercie et je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Bonne semaine à tous.